Toi qui es-tu? Ah ouais? Dans ce cas, pour la tournée mondiale, tu dis à la maison de disques que je la ferai uniquement si on commence par l'Antarctique. Je compte beaucoup de manchots parmi mes fans. Tom, détends-toi. Ben, personne n'a touché à tes trucs, machin scientifique, pendant ton absence. Mes trucs scientifiques? Allez, ramène un peu ta fraise, mon pote. Angela. Un nouvel épisode de McGillicuddy et Bongo va te diffuser. McGillicuddy et Bongo? Tu veux dire Bongo et McGillicuddy? Oh, super une caméra! Il semblerait que j'ai été transporté dans un univers parallèle au moyen d'un trou de verre. Cela ressemble à mon lieu de vie, mais tout est sans dessus dessous. Face à cette situation étrange et plutôt alarmante, j'ai décidé de prendre le problème de façon rationnelle et de garder mon calme. Je vais faire une attaque! Je vais faire une attaque! Ah! Comment je vais faire? Je me retrouve coincé dans un monde tout bizarre! Vous ressemblez trait pour trait à mes amis, mais vous n'êtes pas mes amis! Eh ben, mon pote, détends-toi. Tu me reconnais pas, Angela, accro à la télé constamment sur le canapé? Et moi, c'est Honk Honk, la prochaine grande star mondiale. Et moi, ton ami Ben, leader cool et respecté de l'entreprise Ben et Tom. Cool! Mais ça veut dire que... Toi, c'est Tom, le geek. Non! Il s'est encore évanoui. Stop, une minute. Tu dis que... Ouais. Et donc, si tu es là, notre Tom est... Ouais. Et le contraire de non, c'est... Ouais. Comment on peut savoir, nous, si t'es pas le vrai Tom? Les lunettes. Oh. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas une blague comme un poisson d'avril? Oui, sauf qu'on n'est pas en avril. Oui, c'est bien ce que je me disais. D'ailleurs, c'est pas ton genre. Détrompe-toi, je suis un comique expérimenté. Et donc je peux, comme ça, sortir une bonne blague à tout moment. Exemple, de quoi a besoin un geek pour ne jamais tomber malade? De quoi? D'un bon antivirus. Antivirus. Eh, qui c'est qui me pique mes blagues? Donc, tu dis que dans ton univers, t'es quelqu'un de super cool. Ouais, exactement. La la la. Eh ben, mon gars, ça saute pas aux yeux. Mais on s'en moque. Bienvenue dans notre univers, Tom, le mec cool. Ouais, merci. Sérieux, je crois que ça mérite une petite fête. Cool. Salut les amis, comment ça va aujourd'hui? Ginger, c'est bien toi? Hein? C'est le nouveau Tom. Il est comme l'original, mais en plus cool, et il vient d'une autre dimension. Sois le bienvenu. Si j'avais su qu'on avait un invité de marque aujourd'hui, j'aurais préparé un grand repas de fête. Et si on commandait des smoothies? Non, commandons plutôt des pizzas. Pas moyen, des smoothies. Les gars, on va pas se prendre la tête. On a qu'à commander les deux. Hein? Quoi? Les deux? Ouais, on commande des pizzas et des smoothies. Il assure! Ouh, c'est déjà ça de résolu, un problème en moins dans cette maison. On va faire un truc géant. Je vais aller chercher tout ce qu'il faut. C'est moi qui régale. Non, j'insiste. Cool. Monsieur, comment vous sentez-vous? Bien, désolé, je me demandais si vous pouviez réparer mon cœur qui est brisé. Mon portable. Bien sûr que c'est possible, c'est mon boulot et j'assure comme geek, je m'appelle Xénon. Comme l'élément chimique. Oh, c'est dingue comme nom. Quel nom dingue. Oh, désolé, c'est parce qu'on est chez High Tech Dingue. Oh, elle est bonne celle-là, vous êtes drôle. Vous trouvez qu'avec moi, on se marre bien? Oh que oui, je pourrais le dire, oui. Oh là, on se calme, car avec moi, on se marre au canard. Oh, je suis arrivée au travail en me disant encore une journée sans intérêt et là je me retrouve à un spectacle comique. T'arrives à y comprendre quelque chose? Non, rien, je croyais qu'on regardait les dessins. Oh, je suis fou amoureux. Hey, super nouvelle! J'espère que c'est pas encore comme qui tu sais. Non, rien à voir avec la Lune. C'est une jolie fille. Quand tu dis fille, tu veux parler de la planète Vénus. Non, une vraie personne. Attends. Elle s'appelle Xénon et elle travaille chez High Tech Dingue. Waouh, elle t'a donné son téléphone? Ben, on dirait que cette fille aimerait que tu l'invites. L'invité? Mais à quoi? À un rendez-vous. Avec qui? Avec toi. Oh non! Qu'est-ce que je dois faire? Je lui téléphone? C'est moi qui dois l'appeler ou est-ce que je dois créer une appli qui va le faire? On se calme, joue la décontractée. On va examiner plusieurs scénarios et voir ce qui te convient.
Bon, alors Ben, disons que tu téléphones à Xenu. Xénon. Oh, désolé, tu l'invites à un rendez-vous. Bon, tu fais comme tu le sens et on fera le point après. Je fais comme je le sens bien, d'accord. Salut Xénon, tu ne voudrais pas sortir avec moi? Non, on t'arrête tout de suite. Pourquoi? Bah, qu'est-ce que j'ai dit qui va pas? Tu ne peux pas lui proposer tout de suite un rendez-vous, c'est un peu trop direct. Oui. Aïe! Oh, mais... Quoi? Non, surtout ne l'écoute pas, Ben. Tu ne seras jamais assez direct. Il faut juste que tu écoutes ton cœur et que tu lui dises ce que tu ressens. Il peut pas lui dévoiler ses sentiments. Après, elle connaîtra exactement ce qu'il ressent. Tu plaisantes? Bien sûr qu'il doit le faire. Comment veux-tu qu'il lui arrive quelque chose s'il ne la drague pas un minimum? Attendez. Wow. C'est quoi cette précipitation? Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas la jouer cool. Sortie entre amis, et puis peut-être après quelques années, aller un peu plus loin. T'es un cas désespéré, Tom. Hein? Xénon attend sûrement que Ben fasse le premier pas. Tout juste. Il a aussi peut-être peur de gâcher une belle amitié, et il préfère peut-être attendre qu'elle lui envoie des signaux. Et il y a quelqu'un, elle n'a pas arrêté de lui faire des signes. Il faut qu'il y aille tout doux. Il doit montrer son amour. Tout doux. Il montre son amour. Tout doux. Il montre. Tout doux. Montre-lui. Vas-y, tout doux. Montre-lui. Tout doux. On y est. C'est elle là-bas. Tiens! Oh, salut! Oh, c'est pas vrai! Ça m'arrive tout le temps! Et il faut que je retrouve mes lunettes, sinon je... elles sont là! Oh Xénon, quel plaisir de te voir. Ben, t'en avais marre, au canard, d'être chez toi et t'es sorti? C'est trop drôle. Tu es terriblement brillante et intelligente, et puis aussi très brillante et très drôle. Je te l'avais déjà dit. Oui, enfin, arrête mon pote. Y a un problème, mon pote? Non, plus fort. Montre-lui. Cher client de High Tech Dingue, votre attention s'il vous plaît. Je voudrais que vous soyez témoin de la naissance d'une histoire d'amour. Oh non. Ben, pourquoi tu te comportes bizarrement? Tu vois, il aurait dû m'écouter. Tu vois, il aurait dû m'écouter. Bleu. Et c'est qui, cela? Ils me disent ce qu'il faut faire quand on drague. On se la joue cool ou non? Non, je les ai jamais vus de ma vie. Il faut que j'y aille. D'accord, salut! Regarde les chocolats. Ben, attends. Ouais, Ben, attends-nous. Combien faut-il d'astronomes pour visser une ampoule électrique? Aucun, parce qu'ils préfèrent travailler dans le noir. C'est pas possible. Il faut qu'on empêche Ben de parler. Si le Big Boss entend une seule de ces blagues minables, il va penser que nous sommes l'entreprise la plus mauvaise et la moins inventive de la planète. Et ça veut dire que je n'ai aucune chance d'être millionnaire à la date que j'avais prévue sur mon planning. Je suis désolé, mais ton one-man show n'est pas... comment dire, aussi bon qu'il le devrait. C'est en dessous de la vérité. J'accepte toutes les critiques positives. C'est ce qui fait évoluer les artistes. Eh bien, il y a comme un défaut. Ça vient peut-être de ton jeu, ou de tes blagues, ou le fait que tu n'es pas drôle. Alors, pour toi, ça vient de ma façon de jouer. C'est peut-être, soyons francs, les deux autres défauts dont j'ai parlé. Dans ce cas, il va falloir que je trouve quelque chose pour améliorer mon jeu d'acteur. Oh non, pourvu qu'il ne sorte pas son robot. Mes amis, préparez-vous à être des témoins historiques. Pour améliorer ma technique d'acteur, j'ai mis au point le robot 100% automatique, 100% drôle, 100% ventriloque. Lève-toi, Galilée, lève-toi. Et oui, je l'ai appelé Galilée. Bonjour, je suis Galilée, la joie et la bonne humeur, humour explosif, blague en tout genre. Il est vivant! Il est vivant! Oh, ça me rappelle un film avec un scientifique fou qui donne le jour à un monstre. Tu veux parler de Frankenstein? Non, c'est pas ce nom-là. Hank, tu penses à Frankenstein? Non, attends, je l'ai sur le bout de la langue. Non, ça c'est du vinaigre. Laisse tomber. Je suis heureux d'être avec vous. Pourquoi les chimistes s'assoient sur des coussins péteurs? Mais je n'en sais rien du tout, Galilée. Pourquoi les chimistes s'assoient sur des coussins péteurs? C'est parce qu'ils s'attendent à une énorme réaction. Merci. Dis-moi, est-ce que Galilée est encore moins drôle que Ben? Oh, j'en sais rien, je t'ai dit que j'entendais pas bien. Oh non!
J'ai fait une blague sur les chimistes, Blerk, c'était archi nul. Aussi nul que de porter une blouse comme ça. Attendez, et ce qui est encore plus fade et ennuyeux que cette blouse, c'est le gars qui est dedans. Va te rhabiller. C'est ta fête, Ben. Quelqu'un a parlé? Parce que moi j'ai entendu ga. Il semblerait que le vinaigre du sandwich de Hank ait l'acidité parfaite pour transformer Galilée en humoriste extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, je suis persuadé que Ben fera rire les spectateurs. Je parie qu'il y a eu plusieurs représentations ou... Non. Ah. Quelques gouttes de vinaigre pour être sûr que demain il sera au top de sa forme. Un soupçon d'humour n'a jamais fait de mal à personne. Bonsoir, monsieur Dujardin. On dirait que vous avez soif. Je vais arroser vos fleurs. Allez, McGilly, que dit on retourne au commissariat. Non. On fait quoi Je veux retrouver ma voix. J'ai une idée. On pourrait peut-être retourner dans la machine et retourner de là où nous venons. Oui, on peut toujours essayer. Intéressant, selon mes calculs, si nous faisons ça, vous risquez d'être encore plus mélangés que maintenant. On va rester comme ça. Totalement impossible. Après quelques jours, vos cellules vont se régénérer et vos voix redeviendront aussi ennuyeuses qu'avant. Après quelques jours, t'aurais pas un moyen d'accélérer le processus? C'est totalement impossible, sauf si... laissez-moi essayer un truc. Waouh, je dois le reconnaître, tu as une voix magnifique. Tu veux t'entendre chanter la 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 la. Je parie que tu en restes sans voix. Ah, je trouverais ça drôle si à chaque fois que je parle, je n'entendais pas ta voix. Waouh, Tom a l'air drôlement en colère après Tom. Quelqu'un cherche à joindre Angela. Oh, c'est sa mère. Vélo fusée. On a mis une fusée dans votre vélo. Vélo fusée. Des adultes autoritaires te disent toujours ce que tu dois faire. Maintenant, tu peux décider de ta vie. Tom. Et Tom, c'est moi, Angela. Tu es tellement intelligent et drôle et assez craquant. J'aimerais tellement que tu sois mon petit copain. Mouah. J'aimerais tellement que tu sois mon petit copain. Mouah. Ça fera un souvenir. Tom, est-ce que t'es là? Donne-moi une petite minute. Angela a laissé son téléphone ici. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est ta mère. Enfin, je veux dire, c'est sa mère. Oui, et alors? Si un enfant ne répond pas à sa maman au téléphone, eh ben la maman, elle s'inquiète. Ouais, t'as raison. Faut que je lui parle. Bonjour maman, c'est moi, Angela, ta fille chérie. Vélo fusée. Commande dès aujourd'hui ton vélo fusée. Tu dois avoir l'accord d'un adulte pour passer ta commande. Vélo fusée. Vélo fusée. C'est pour commander un vélo fusée. Malheureusement, tu dois avoir au moins 18 ans pour commander. Tu sais même pas quel âge j'ai. À ta voix, je vois bien que tu n'es qu'un petit enfant, petit enfant, petit enfant. Allez, Ben, réfléchis. Réfléchis, oui, d'accord, je sais que je réfléchis, mais réfléchis intelligemment. Si je peux recentrer l'injecteur de plasma... Ah non, ça risque de perturber l'antenne regroupeuse de cellules. Allô, ma chérie? Hein? Oh, mais tu passes de bonnes journées. Tu t'ennuies pas trop? Waouh! Ah oui, c'était une histoire un peu folle et un peu longue aussi. Eh, maman, une petite question. Je t'ai déjà parlé d'un ami qui s'appelle Tom. Il est super cool, mignon, bourré de charme. Hein, Lance? C'est qui, Lance? Hé, chauffard, tu peux pas faire attention! Oh. Désolé, j'espère que j'ai pas réveillé votre bébé. Lance, une chance? Je vais en avoir le cœur net. Oh, Angela. Lance? Oh, t'as l'air énervé.
T'es en colère parce que je t'ai pas encore invité à venir ici? Je sais, je te l'ai promis. Mais jusqu'à maintenant, je ne savais pas si tu avais assez d'expérience pour travailler dans mon club. Mais si tu es sûr de ton talent ce soir, je te laisse monter sur les planches. Oh, t'es dans le milieu musical? Ouais. J'ai entendu un... Oui. Ce soir? Et souviens-toi, on ne m'appelle pas Lance une chance par hasard. Bon, sérieux, t'as une chance, alors ne la gâche pas. Attends, Lance? Hein? Cette coupe a été baptisée le tout ou rien. Si vous la mangez entière, c'est gratuit. Sinon, ça vous coûtera 500 $. Une coupe de glace gratuite, ça me va. Ah oui? Sûr et certain? Rhonda, si je vous le dis, jamais de ma vie je n'ai calé devant un dessert. Jamais. Je vous aurais prévenu. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons un courageux qui s'apprête à manger un tout ou rien. Trop facile. Vous allez voir, je vais vous finir ça en 2 coups de cuillère à peau. Waouh! Et vous la faites comment, votre crème glacée? À base de lait concentré super riche en calories. C'est riche! J'en peux plus! Merci de votre visite. Ça vous fera donc un total de 500 $. Attendez, 500? Et soyons sérieux, je n'ai pas une telle somme sur moi ou à la banque. Félicitations, vous êtes notre nouveau plongeur. Votre éponge. Attention, désormais ce sera votre instrument de travail. Quoi? J'ai un travail? J'ai même pas postulé. Comment c'est possible? Le dernier plongeur a démissionné. On vous engage direct, sans entretien d'embauche. T'avais dit que tu m'aiderais avec ma fusée. Et je t'aiderai dès que je serai rentré de mon premier jour de travail. C'est-à-dire ce soir. C'est fou, je réalise pas encore. Oh, c'est touchant. Au boulot! Oh, waouh, Ginger, elle a l'air super cool ta fusée. Mais il y aurait pas un peu trop d'ailerons? Peut-être qu'au contraire, il y en a pas assez. Je suis dans le flou. Quand est-ce qu'il rentre, Hank? C'est bizarre, il devrait déjà être de retour. Il faut attendre que Hank soit absent pour se rendre compte qu'on a le choix entre différents programmes télé. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière fois où j'ai eu la télécommande entre les mains. Fais-toi plaisir. Bongo et McGillicuddy, je regarde pas cette série à la noix. C'est bon, Ben, un petit effort, je t'assure que c'est drôle. Bon, d'accord, je m'incline. J'ai toujours été curieux de voir ce qui fascine tant Hank dans ces séries. T'es prêt, McGillicuddy? Aujourd'hui, on va mettre le gang des voleurs de bananes sous les verrous. Non, t'as pas le droit de bouffer les preuves. Sinon, Ah, ce singe. Un orang-outan qui enquête sur un vol de bananes. Les possibilités comiques sont infinies. On peut écrire une flopée de gags avec ça. Bonsoir tout le monde. Hank, t'es là. C'est pas trop tôt. Regarde mon modèle. Ouais, c'est super. Hank, regarde. Regarde, Hank. Tu m'écoutes, oui? Eh oh! Tu as passé toute la journée à faire la vaisselle? Ouais, y a qu'à voir mes doigts tout fripés. J'ai tout donné, j'en peux plus. Ça fera l'affaire. Réveille-toi. Je t'attends pour construire ma fusée. Oh si, mais juste une petite minute. Hank, allez quoi? Hank! Allez. Et hop. Rhonda, je crois que je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Dans tes rêves, mon grand. Il le faut, j'ai promis à Ginger de l'aider à construire sa fusée. Le plongeur ne peut pas quitter son poste tant que toute la vaisselle n'est pas faite. Mais je l'ai faite pourtant. Allez, au boulot!